Allahu latifun bi'ibadihi. Allah est bon et doux envers ses serviteurs. Mais on ne se rend pas compte de ça. Ce qui est triste, c'est qu'on ne se rend pas compte de ça. Alors, Inch'Allah, pour celles et ceux qui ont l'habitude de bien œuvrer, continuez, Inch'Allah. C'est l'occasion de, comme on l'a dit, de mettre les bouchées doubles et d'accélérer. Et pour celles et ceux qui, malheureusement, jusqu'à maintenant, étaient insouciants, la porte, elle est grande ouverte. La porte du repentir, elle est là. Si tu ne te repens pas pendant Ramadan, quand est-ce que tu vas te repentir? Si tu ne demandes pas sincèrement pardon pendant Ramadan, quand est-ce que tu vas demander sincèrement pardon? Si ce n'est pas pendant Ramadan que tu trouves cette occasion de rattraper tout ça, quand est-ce que ce sera? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا بعد ذلك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين ومنارا للسالكين وحجة على العباد أجمعين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أحبابي الكرام أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors je vais commencer par vous dire qu'honnêtement je suis très intimidé parce que je n'ai pas l'habitude d'être comme ça sous le feu des projecteurs et avec autant de monde. Donc vous m'excuserez dès le départ si s'il y a de la gêne dans mes propos. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister. Amin. Avant tout, on se doit d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. On se doit en tant que croyant, en tant que musulman, de toujours se montrer reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant, dans sa vie entière, il demande Allah, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que honnêtement, quand on regarde notre vie, quand on regarde les bienfaits dans lesquels nous baignons, dans lesquels nous sommes noyés, franchement, on n'a vraiment pas de quoi se plaindre. Et quand on sait en tant que croyant que tout cela ne vient pas de nous, mais il vient de notre Maître, de notre Seigneur, on se doit d'être reconnaissant. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis, de nous avoir réunis ce soir autour de thèmes, autour de rappels qui sont une forme d'adoration, d'acte d'adoration. Et je remercie les frères et les sœurs qui sont derrière cette initiative. Je les remercie, ils m'ont honoré par cette invitation. Je les remercie du fond du cœur et je demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala les assiste dans ce qu'ils font et accepte tout ce qu'ils entreprennent dans les causes qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous remercie, mes chers frères, mes chères sœurs, pour votre présence et votre patience. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes présents, nous sommes vivants durant ce mois béni qui est le mois de Ramadan. Le titre général de des conférences aujourd'hui, c'est comment réussir le mois de Ramadan. Déjà, si on veut réussir ce mois, si on veut se mettre tous les moyens pour réussir, on doit déjà être conscient du mérite de ce mois. Malheureusement, beaucoup accueillent ce mois, mais sans connaître réellement le mérite de ce mois. C'est un mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi et a rendu obligatoire un acte d'adoration du premier jour jusqu'au dernier. Et on ne trouve pas d'autres mois comme ça dans le calendrier lunaire. On a le Hajj qui se fait durant le mois de Dhul Hijjah. Mais le Hajj, c'est quoi? C'est quelques jours, 4, 5, 6 jours. Le mois de Ramadan, il est particulier. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous impose un acte d'adoration durant tout le mois. Et un acte d'adoration qui est les plus aimés auprès d'Allah, dont on ne connaît même pas la récompense. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il rapporte dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « As-sawmu li wa ana ajzi bihi » Le jeûne m'appartient, il me revient, c'est moi qui le récompensera. On ne connaît pas la récompense du jeûne. Durant ce mois, où Allah subhanahu wa ta'ala, dès l'entrée, il ordonne que les portes du paradis soient ouvertes, celles de l'enfer soient fermées. Pendant tout le mois, les portes de l'enfer sont fermées. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne que les démons soient enchaînés, menottés. Allah subhanahu wa ta'ala, durant ce mois, il a franchi des
milliers, des milliers, si ce n'est plus de personnes de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, durant ce mois, il a fait qu'il y ait une nuit qui soit meilleure que 1000 mois d'adoration. 1000 mois, une vie entière. Et pourquoi tout ça? Qu'est-ce qui a donné autant de mérite à ce mois de Ramadan? Qu'est-ce qui a fait que ce mois-là, le 9e mois du calendrier lunaire, est aussi méritoire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est parce que c'est durant ce mois qu'Allah a révélé la plus belle des paroles. C'est durant ce mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sa parole, la dernière, celle qu'il a révélée sur Muhammad, alayhi salatu wa salam, al-Qur'an al-Karim. Donc, tout le mérite de ce mois revient au fait de cet événement extraordinaire qui est la révélation du dernier message. Parce que le Coran a été révélé durant ce mois, c'est tout le mois qui a été béni. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que ce mois, il soit comme le Coran. Le Coran, lorsqu'on le médite, il fait naître certaines émotions. Il va nous émouvoir. On a rapidement la larme à l'œil quand on écoute le Coran et surtout quand on le médite. Et c'est pareil avec le Ramadan. Vous avez vu l'effet que ça nous fait quand on nous annonce que c'est demain Ramadan? Vous avez vu comment on est accroché à nos téléphones ou à la radio, etc. pour essayer d'avoir l'information? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est après-demain? On va à la mosquée, on veut l'information. Même ceux qui ne vont jamais à la mosquée, ce soir-là, exceptionnellement, ils y vont. Pourquoi? Pour l'information. Et dès qu'on apprend, vous avez vu ce qu'on ressent au fond de nous? On est ému, on est content. On sent qu'il y a quelque chose de particulier. On sent qu'ici, il y a quelque chose qui commence. On sait qu'on est rentré dans un mois qui n'est pas comme les autres. Les autres mois de l'année, on n'est pas comme ça. Qui est-ce qui va à la mosquée pour savoir si demain c'est Sha'ban? Qui est-ce qui va à la mosquée pour savoir si demain c'est Muharram ou Safar? Personne. Mais quand c'est Ramadan, ça nous touche comme le Coran. C'est émouvant, ça touche au cœur. Ramadan, comme le Coran, il vient avec énormément de baraka, énormément de bénédictions, énormément de récompenses. Coran, on le lit, une lettre, c'est quoi? C'est 10 hasanat au minimum. Le jeûne du mois de Ramadan, on n'en connaît pas le mérite, on n'en connaît pas la récompense. Allah subhanahu wa ta'ala seul en connaît la récompense et c'est lui qui récompensera comme il se doit yawm al-qiyamah et il est le plus généreux. Subhanahu wa ta'ala. Donc cette relation entre le Coran et Ramadan, elle est particulière. Mais aujourd'hui, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est vous faire part d'une chose qui est importante. Le mois de Ramadan, c'est une occasion en or. C'est une occasion en or pour tout le monde. Vous savez, nos pieux prédécesseurs avaient pour habitude d'invoquer des mois durant, bien avant le mois de Ramadan, en suppliant Allah subhanahu wa ta'ala de leur faire parvenir le mois de Ramadan. On connaît tous ces histoires-là, que pendant des mois, ils invoquaient Allahumma balighna Ramadan. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient le mérite de Ramadan. Et parmi nous, il y en a qui ont fait la même chose. Il y en a qui, parce qu'ils ont entendu ça dans un rappel, ils ont dit, vas-y, moi aussi, je vais commencer à demander à Allah, Allahumma balighna Ramadan. Il y en a, ils l'ont demandé avec sincérité et vraiment, ils l'ont voulu. Et Allah leur a accordé Ramadan. Et il y en a qui ne l'ont même pas demandé. Il y en a, ils ne l'ont même pas demandé. Ils étaient insouciants, négligents pendant tous ces mois, l'approche de Ramadan, et pour autant, ils n'ont pas fait cet effort ou ils n'avaient pas ce désir ardent de rencontrer ce mois béni de Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala, malgré tout, il leur a prêté vie et leur a accordé la possibilité de quoi? De vivre ce mois de Ramadan. Alors le mois de Ramadan, c'est une occasion en or. Pourquoi? Pour ces deux types de personnes. Ces personnes qui avaient ce désir ardent de rencontrer le mois de Ramadan et ces personnes qui étaient complètement négligents et peu importe Ramadan arrive ou pas, je suis là, tant mieux, je suis pas là, je suis pas là. Le premier cas, pourquoi? Ces personnes qui tout au long de l'année font des efforts. Tout au long de l'année font des efforts. Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala à travers leurs actes obligatoires, les 5 prières quotidiennes, leurs zakat, s'ils peuvent aller faire l'umrah ou le hajj, ils l'accomplissent. Ils font en sorte de ne pas lui désobéir. Ils font attention au regard, ils font attention à ce qu'ils disent, ils font attention à ce qu'ils écoutent, où ils vont et ce qu'ils font, etc. Eux, le mois de Ramadan, quand il vient, pour eux, c'est le sprint final. Les 11 mois, c'est une course de fond. Mois de Ramadan, c'est le sprint final. Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre grand les portes du paradis. Il enchaîne ceux qui auraient pu être tes ennemis et qui ont toujours été là à essayer de te faire quoi? Trébucher tout au long de l'année. Et il te permet de quoi? De te donner tous les moyens de quoi? De donner tout le paquet qui te reste.
Et de te rapprocher de lui. Pourquoi ? Pour que quand tu sors du mois de Ramadan, tu ne sois plus le même que tu étais avant Ramadan, quand bien même tu étais déjà peut-être quelqu'un de bien. Et ça, c'est une miséricorde immense. Allah subhanahu wa ta'ala, quand on réfléchit, comme nous informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les shayatines sont enchaînés. Ça veut dire quoi, ils sont enchaînés ? C'est-à-dire qu'Allah te donne tous les moyens d'œuvrer maintenant. C'est bon. Maintenant, c'est toi face à toi. Toi face à ton nafs. Occupe-toi de toi maintenant. Il va falloir que tu fasses maintenant le gros effort, le plus gros effort qui est quoi ? De lutter contre ton propre nafs. Et c'est une occasion en or pour ces gens-là. Ils multiplient les prières qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de faire. On avait peut-être ces gens qui avaient l'habitude de multiplier les prières, maintenant ils en font encore plus grâce à Tarawih. Ceux qui jeûnaient de temps en temps, là ils jeûnent tout un mois. Ceux qui avaient déjà pour habitude de faire attention à ce qu'ils disent, là ils parlent encore moins. Ceux qui avaient l'habitude de lire le Coran, ils le lisent encore plus. Ceux qui le connaissaient, ils le révisent, ils le récitent en prière, etc., etc. C'est une occasion en or pour nous. Pour ceux qui ont l'habitude, walillahi alhamd, tout au long de l'année, de faire quoi ? Des efforts vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est une occasion en or aussi pour ces insouciants. Allah subhanahu wa ta'ala, il est tellement généreux qu'il aime pour toi ce que toi, tu n'aimerais même pas pour toi. Allah dans le Coran, il dit « Allahu latifun bi'ibadihi » Allah est bon et doux envers ses serviteurs. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah, dans le tafsir de ce verset, il dit quoi ? Il dit « Allah est plus bon et plus doux pour le serviteur que n'est le serviteur pour sa propre personne. » Ce que toi t'aimerais comme khayr, Allah il en veut encore plus pour toi. Ce que t'aimerais pour toi comme bien, Allah en veut encore plus pour toi. Cette douceur, cette miséricorde que tu as envers toi-même, Allah il est encore plus pour toi. Alors même ces personnes insouciantes, négligentes tout au long de l'année, Allah leur donne l'occasion. Qu'est-ce qui se passe quand le mois de Ramadan arrive ? Et honnêtement, on peut se poser la question, on pourrait même faire un vote. Bon, je sais, aujourd'hui, c'est les élections présidentielles. On pourrait faire même un vote ici. Qui d'entre nous, vous juste levez la main, qui d'entre nous a eu comme point de départ son iltizam, sa rectitude dans l'islam pendant le mois de Ramadan ? Qui ? Levez la main. Moi, le premier déjà. Pas tant que ça, hein ? Bon, c'est un flop. Ah si, alhamdoulilah. Toi aussi, c'est bon. Il y a Nadir et Mohamed Nadir, normalement, ça compte triple, ça, c'est comme au Scrabble. Ah, la mère de Mohamed Nadir aussi, mashallah. Mashallah. Bon, c'est bon, je suis bien entouré. Je peux garder la main levée, j'ai pas honte. Non, mais c'est vrai. Combien de personnes, et moi le premier, en toute honnêteté, je me mets en tête de liste en répondant à cette question, ont eu comme point de départ dans le droit chemin, qu'on repris salat sérieusement, qu'on commençait vraiment à être dans le droit chemin, le mois de Ramadan. Beaucoup. Alors qu'avant ça, c'était pas en projet. Ce n'était pas en projet que le Ramadan de telle année, je compte à partir d'aujourd'hui être quelqu'un de, mashallah, d'être dans la rectitude à l'iltizam, comme on dit en arabe. Beaucoup n'avaient pas ce projet-là. Allah l'avait pour toi. Allahu latifun bi'ibadihi. Combien de personnes aujourd'hui fréquentent la mosquée et ne la fréquentent pas d'habitude ? Salat al-Jumu'ah, qui déjà en général est très, mashallah, c'est chargé, il y a du monde. Aujourd'hui à la mosquée, pendant le Ramadan, on voit Salat al-Jumu'ah, des gens, subhanallah, il n'y a plus de place, on ne sait plus où les mettre. Salat al-Tarawih le soir, il y en a qui, on se demandait même, est-ce qu'ils habitent vraiment le quartier ou pas ? C'est la question qu'on pourrait se poser. Et on les voit, ils sont, mashallah, le soir, avant l'Isha, une demi-heure avant l'Isha, ils sont déjà là à essayer d'avoir les premiers rangs. Et c'est des personnes, pour autant que tu vois le reste de l'année, tu ne les croises pas souvent à la mosquée. Subhanallah. Parce que ce mois de Ramadan, il n'est pas que pour les pieux. Il est aussi pour les personnes qui ont tant et tant à se faire pardonner. Tant et tant à se faire pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala, durant ce mois, les récompenses, elles sont faciles à avoir. Facile, juste jeûne ta journée, masha'Allah. Tu as fait quelque chose d'immense, un acte d'adoration qui est aimé auprès d'Allah. C'est déjà immense. La lecture du Coran qui devient tellement facile, tellement agréable, tellement... Elle a un goût, subhanallah. Alors que le reste de l'année, peut-être que le Coran, malheureusement, il a pris la poussière. Allah, il fait même que, durant ce mois, il y ait une nuit, Laylatul Qadr. Si tu fais l'effort d'œuvrer et de bi'idhnillah, bitawfiq min Allah, avec son assistance, sa volonté, que tu arrives à tomber, que ça coïncide, que tes efforts coïncident avec cette nuit,
c'est plus de combien d'années? Combien? 1000 mois. Ça fait combien d'années 1000 mois? Hein? Ça fait 83 ans. Mais Allah, il dit quoi? Khayr min al-fishar. Il n'a pas dit c'est l'équivalent de al-fishar. Khayr. Et dites-moi, 83 ans, ou plus que 83 ans, c'est l'équivalent de quoi? C'est l'espérance d'une vie chez une personne en général. Quelqu'un qui a vécu 83 ans, mashallah, il a vécu longtemps. Allah, il te permet, toi qui pendant des années n'as rien fait, toi qui pendant des années t'es éloigné, toi qui pendant des années as désobéi, Allah en une nuit, il te rattrape toute une vie. Allahu latifun bi'ibadihi. Allah, il est bon, il est doux envers ses serviteurs. Si seulement on prenait ça en conscience, si on avait conscience de cela et qu'on pouvait le remercier, Ya Rabb lakal hamd. Moi, tu m'as permis d'aller à la mosquée. Moi qui, il y a quelques semaines, quelques mois, tu sais très bien où j'étais. Moi qui fréquentais telle ou telle personne, aujourd'hui tu me permets d'être au premier, au deuxième rang. Mais qui je suis, Ya Rab? Ne te pose pas qui je suis, Ya Rab. Dis-toi, Ya Rab, mais qui es-tu? Tellement bon, tellement miséricordieux, il te donne une occasion en or. Toi qui es pieux habituellement, Allah te donne une occasion en or de te rattraper, de cumuler et de compléter tout ce bien que tu as l'habitude de faire. Et toi qui a malheureusement habituellement est éloigné, insouciant, négligent, désobéissant, qui lui déclare la guerre à chaque fois avec tes péchés et tes grands péchés, Allah te donne quand même l'occasion de te rattraper. Une nuit, elle rattrape toute une vie. Un mois, un instant durant ce mois qui va être un nouveau point de départ pour toi. Allahu latifun bi'ibadihi. Et d'ailleurs, c'est en substance un peu ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. Il nous dit que lorsque le mois de Ramadan arrive, il dit, et puis un héros proclame, Ya bari al-khayri aqbil, wa ya bari al-shar aqsir. Aqsir. Oh, toi qui désires le bien, rapproche-toi. Toi qui as l'habitude de bien, de faire le bien, d'être dans l'adoration divine et de le craindre autant que possible, rapproche-toi. C'est ton mois. C'est le moment de quoi? De me faire un sprint et de mettre les bouchées doubles et d'évoluer, de t'élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand toi, désireux d'accomplir le mal, aqsir, ça suffit. Arrête. Il est temps que tu arrêtes. Ça suffit. Réveille-toi. La vie va passer. Ce mois de Ramadan que tu as aujourd'hui, tu n'es pas sûr de l'avoir. Un de mes voisins, Imad, qui s'appelle Rahimahullah, quelqu'un avec qui j'ai grandi. 5 jours avant Ramadan, il a eu une crise cardiaque. 38 ans. 38 ans. 5 jours avant Ramadan. Subhanallah, ce frère, Rahimahullah, il était parti en vacances parce qu'il avait beaucoup travaillé ces derniers temps. Il s'est dit, pour Ramadan, je vais aller souffler un peu. Je vais prendre quelques vacances, ça je reviens, je suis en forme. Il est parti en vacances, il a eu une attaque cardiaque à Zanzibar. Une attaque cardiaque. Et il est mort là-bas. Tu fais tes plans, mais ce n'est pas toi qui décides. Tu dessines tous les plans que tu veux, mais ce n'est pas toi qui décides. Et ce Ramadan dans lequel on est aujourd'hui, si aujourd'hui on ne le saisit pas pour se rapprocher, si aujourd'hui on ne le saisit pas pour se faire pardonner, pour se rattraper, mais dans ces cas-là, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Et ça va dans le sens aussi d'un hadith, une histoire qui nous est rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons, ils rapportent. Hadith, il est dans plusieurs recueils, hein, on a dans le Muslim, dans pas mal de... En bref, en gros, l'histoire, c'est quoi? Le prophète sallam, il monte le minbar. Et le minbar, il y avait 3 marches. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam monte la première marche, il dit « Amin ». Il monte la seconde marche, il dit « Amin ». Il monte la 3e marche, il dit « Amin ». Les compagnons, ils sont intrigués. Ils disent, Ya Rasulallah, laqad sa'adta al-minbar, on t'a vu monter le minbar. Faqulta amin, amin, amin. Et tu as dit amin, amin, amin. Il dit, Jibril est venu me voir. Et il m'a dit, pendant que je montais, il m'a dit, Ya Muhammad, oh Muhammad, celui qui a l'occasion d'arriver à Ramadan et qui pour autant ne trouve pas le moyen de se faire pardonner et qui meurt, et bien qu'Allah l'éloigne de nous et qu'il aille en enfer, dis Amin. Le prophète il a dit Amin. Tu arrives au mois de Ramadan et tu n'arrives pas à te faire pardonner. Le mois de Ramadan dont on vient citer tous les mérites, tu n'arrives pas à te faire pardonner.
Le mois de Ramadan, lorsque les shayatines sont enchaînés, tu n'arrives pas à te faire pardonner. Le mois de Ramadan où Allah subhanahu wa ta'ala décuple les récompenses des actes que tu fais habituellement, tu n'arrives pas à te faire pardonner. Tu jeûnes, tu n'arrives pas à te faire pardonner grâce avec ton jeûne. Tu ne peux pas jeûner, tu peux lire le Coran. Tu ne trouves pas le moyen de te faire pardonner en lisant le Coran, en méditant le Coran. Fais au moins du zikr. Avec le zikr, tu ne trouves pas le moyen de te faire pardonner. Tu ne trouves pas le moyen de te faire pardonner en faisant des sadaqat, en faisant preuve de générosité pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, tu n'arrives pas à trouver le moyen de te faire pardonner en assistant à Tarawih à la mosquée. Mais, excusez-moi, t'es perdu. T'es complètement perdu. Et quand bien même tu ne peux pas faire toutes ces œuvres-là, pendant le Ramadan, tu peux te faire pardonner juste en évitant de faire le mal. Tu ne peux pas, pendant le Ramadan, à un moment donné, faire quoi? Faire en sorte de parler beaucoup moins. Faire en sorte, pendant le Ramadan, de ne plus fréquenter ces lieux que tu n'as pas fréquentés, ou ces personnes que tu n'as pas fréquentées, ou dire ces choses, ou entendre, écouter ces choses, ou regarder ces choses qui sont haram. Si pendant le mois de Ramadan, on n'arrive pas à prendre conscience que c'est un moyen en or, même pour le pire des pécheurs, le pire d'entre nous, le pire des pires. Si on ne comprend pas que c'est un moyen de se rattraper, que c'est une occasion en or de prendre un nouveau départ et d'avoir une nouvelle naissance, eh bien on n'a rien compris. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui est qui? Rahmatun lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah nous dit au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Lui qui est une miséricorde. Qu'est-ce qu'il dit lorsque Jibril dit cette chose-là? Que ceux qui a l'occasion de vivre Ramadan et qui pour autant ne trouvent pas le moyen de se faire pardonner et qui meurent ainsi, eh bien qu'il aille en enfer et qu'Allah l'éloigne de nous. Dit Amin. Le prophète sallam qui est la miséricorde dans cet univers, qu'est-ce qu'il dit? Amin. C'est lui qui est empli de miséricorde, de compassion, bil mu'minina ra'oufan rahima, qui est bon, plein de compassion, miséricordieux envers les serviteurs. Si lui dit Amin à cette invocation, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il a compris. C'est vrai que le mois de Ramadan, il n'y a qu'un perdant qui peut pas réussir. Il n'y a qu'un perdant qui ne peut pas évoluer. Il n'y a qu'un perdant qui ne peut pas revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc oui, Ramadan, c'est une occasion en or. Une occasion en or pour celles et ceux qui ont l'habitude d'œuvrer dans le bien, pour multiplier ce bien, et celles et ceux qui ont l'habitude de cheminer vers Allah pour faire un bond en avant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une occasion en or pour celles et ceux qui, pendant tout le restant de l'année, étaient éloignés, noyés dans les péchés, noyés dans l'insouciance. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette occasion de quoi? De nous rattraper et de revenir vers lui. Et tout ça, c'est ça sa miséricorde. C'est qu'une partie de sa miséricorde. Allahu latifun bi'ibadihi. Allah est bon et doux envers ses serviteurs. Mais on ne se rend pas compte de ça. Ce qui est triste, c'est qu'on ne se rend pas compte de ça. Alors, Inch'Allah, pour celles et ceux qui ont l'habitude de bien œuvrer, continuez, Inch'Allah. C'est l'occasion de, comme on l'a dit, de mettre les bouchées doubles et d'accélérer. Et pour celles et ceux qui, malheureusement, jusqu'à maintenant, étaient insouciants, la porte, elle est grande ouverte. La porte du repentir, elle est là. Si tu ne te repens pas pendant Ramadan, quand est-ce que tu vas te repentir? Si tu ne demandes pas sincèrement pardon pendant Ramadan, quand est-ce que tu vas demander sincèrement pardon? Si ce n'est pas pendant Ramadan que tu trouves cette occasion de rattraper tout ça, quand est-ce que ce sera? هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.